Le programme MED, donc, c'est un programme de coopération territoriale européenne, CTE. En fait, je ne vais pas faire l'histoire, mais simplement pour que vous compreniez, il y a deux gros volets dans les budgets de l'Union européenne. 50% grosso modo c'est le FEOGA, agriculture, pour faire court, et 30-35% c'est la cohésion territoriale. Dans la cohésion territoriale, vous trouvez les programmes régionaux, les fonds structurels en fait, ce qu'on appelle les fonds structurels. Il y a les programmes régionaux qui sont financés par l'Europe, mais qui finalement ce n'est que du transfert et des transferts. En fait, c'est les États qui payent à Bruxelles, et Bruxelles qui transfère les fonds au pays selon différents critères au niveau régional. Là, chaque région européenne a droit à son propre budget, il les dépense sur son territoire, avec ses propres clients sur les territoires, suivant les règles nationales, dans la langue nationale, évidemment. Ce n'est que mon point de vue, ce n'est pas vraiment de la coopération. C'est de la coopération interterritoriale, mais on pourrait le faire aussi sans l'Europe. Mais c'est le gros volet de ce qui est donc représenté par les fonds structurels. L'autre volet, donc, c'est la coopération territoriale européenne, d'où fait partie le programme MED. Et au sein même de ce volet qui est tout petit en pourcentage, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il doit faire 7% sous les 35% que je vous mentionnais, pas plus que 10% en tout cas. Il y a trois volets qui sont distingués. Et il y a le volet transfrontalier, que peut-être quelqu'un parmi vous a déjà mentionné, notamment ici, vous avez les programmes Alcotra, avec la frontière italienne. Il y a le volet transnational, dont MED fait partie, et il y a un troisième volet qui s'appelle interrégional. Donc le volet transfrontalier, évidemment, il ne concerne qu'une partie exiguë du territoire, mais très importante en termes d'échange et de coopération. L'objectif, c'est celui de favoriser justement la connaissance réciproque, mais aussi de mutualiser des infrastructures. C'est là où on peut faire aussi de l'investissement lourd dans la coopération territoriale. Parce que normalement, la coopération, nous, on a l'habitude de dire coopération territoriale, c'est du soft, alors que les programmes régionaux, c'est du hard. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous voulez construire une autoroute, vous allez sur les programmes régionaux. Si vous voulez faire des échanges ou des visites d'études, etc., vous allez plutôt sur les soft. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers, ce n'est pas non plus l'objectif. Mais sur les transfrontaliers, il y a quand même une partie infrastructure qui peut être importante. Sur les transnationales, c'était une ancienne idée liée un peu à un concept d'aménagement du territoire. C'est un volet qui est né après le volet de coopération transfrontalière, qui est le plus ancien, qui venait donc sous l'idée de créer des super-régions qui soient représentatives de plusieurs États, mais qui représentent aussi une certaine homogénéité culturelle ou infrastructurelle. Si vous prenez un espace, par exemple les Alpes, vous comprendrez tout de suite qu'il n'y a aucune différence, que l'on soit suisse, italien, français, autrichien, on s'en fiche. Les problèmes, ce sont les mêmes d'un côté et de l'autre. Donc, il y a des exigences que l'on peut partager indépendamment de l'état d'origine. Ça, c'était un peu l'objectif du volet transnational. Et enfin, il y a un troisième volet, donc l'interrégional, qui est actuellement représenté par un seul programme, qui s'appelle actuellement Interreg 4C, si ça vous dit quelque chose, et qui s'appellera prochainement sur la future programmation Interreg Europe, dont l'autorité de gestion est en France, à Lille, la région Nord-Pas-de-Calais, et qui, lui, couvre la totalité du territoire de l'Union européenne, plus Suisse et Norvège. Donc ça fait 28 États avec l'arrivée de la Croatie de l'Union européenne, plus 2 pays extra-UE. Voilà.
Donc ça, les volets interrégionaux, c'était un volet essentiellement d'échange et transfert de savoir. Bon, tout ça, c'est un peu pour que vous compreniez quel est le cadre dans lequel le programme MED se situe.